le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, M21, grosse update de Magic Arena, Player Tour 3 et 4, Noah Bradley et Rebecca Gay. C'est parti pour l'épisode 9. Effectivement, cette semaine, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a eu une grosse mise à jour de Magic Arena. Le plus important, c'est Magic 21. Le dernier core set, le dernier set de base de cette année est arrivé. Est-ce que vous l'avez déjà essayé ? C'est déjà disponible depuis jeudi. Avec le code PLAYM21, vous pouvez gagner 3 boosters gratuitement sur Arena et vous pouvez déjà drafter comme des fous. Mais vous me direz, avec la réimpression en cycle de terrains rares des temples, et aussi avec Fabled Passage, est-ce que c'est pas un peu une arnaque quand on ouvre ces cartes à nouveau alors qu'on en a déjà un playset de chaque sur la plateforme ? Surtout que sur Magic Arena, je vous rappelle, on peut ni revendre, ni échanger, ni duster comme Hearthstone les cartes qu'on a déjà. Eh bien, n'ayez pas peur, l'update porte là-dessus aussi. Maintenant, lorsque vous avez déjà un playset de rares ou de mythiques d'un set précédent, si elles sont réimprimées, eh bien la drop rate, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous pouvez l'ouvrir dans des boosters, est réduite. Tant mieux, comme ça, on peut profiter de ces cycles en particulier de terrains rares sans avoir l'impression de se faire avoir. Ça, en tout cas, ça ne s'applique pas aux boosters de draft parce que bien sûr, lorsque vous draftez, vous avez les mêmes chances d'ouvrir que dans un booster papier. Ensuite, Arena, enfin, sur Mac. Bon voilà, il y en a certains et certaines que ça va totalement chanter, pour moi ça ne change rien, mais c'est quand même pas mal de savoir que plus de gens vont pouvoir jouer à Magic Arena sans passer par des machines virtuelles et les choses bizarres. Donc bravo la team. Ensuite, l'annonce fracassante de Amonkhet Remastered. En effet, il va y avoir Amonkhet et Hour of Devastation qui vont revenir en un seul gros set de plus de 300 cartes sur Arena tout bientôt. Ça fait beaucoup de nouvelles cartes pour l'Arena, ça fait un format de draft assez sympa, et pensez à toutes ces cartes qui vont arriver sur la plateforme. Le Dieu Scarabée, Azoret, Soulscar Mage, Fissuration, tout ça pour l'historique, mais aussi pour les futurs cubes, et le meilleur format de Magic Arena, Gladiator Arena Singleton. Et vous me direz, jusqu'où ça peut s'arrêter tout ça ? Je vous rappelle, le premier set codé sur Arena, c'était Eldritch Moon, il y a donc déjà quelques années pendant la bêta. C'est pour quand qu'on aura Eldritch Moon ou alors Innistrad Remastered sur la plateforme. Moi je suis impatient de voir ça et je me demande même jusqu'à quand on aura tout le pionnier sur Magic Arena. Que du fun en perspective. À propos de bon format, une autre nouvelle de cette mise à jour, le Brawl, ce format de 60 cartes en singleton aussi avec un général Planeswalker ou créature, est maintenant disponible tout le temps sur la plateforme. Tant mieux, moi j'ai eu mes heures de fun avec Kiora Mandos de Behemoth. Allez-y, c'est vraiment un format sympathique. Maintenant, quelques nouvelles des Players Tour 3 et 4 qui ont eu lieu le week-end dernier. Alors, Temur Réclamation est toujours là, il gagne le Players Tour numéro 3. Mais beaucoup plus de diversité que pour les Players Tour 1 et 2, parce que cette semaine, Jund Sacrifice gagne le Players Tour 4, puis il y a des nouveautés, Band Flash fait top 8 dans les mains de Thomas Hendricks, et on a Hordes of Doom avec Yorion créé par Eric Froelich, qui fait des très bons résultats, notamment avec Setman Field, et qui place même Ben Stark dans un top 8. En plus des Sultai Control, on a des UI Control qui se placent à plusieurs dans le top 8, notamment un avec notre Bob jaune préféré, Gabriel Nassif, qui fait top 8. Bravo à tout ce beau monde. J'aimerais revenir en particulier sur cette liste de Gabriel Nassif, qui a trouvé le meilleur moyen de circonvenir au nerf de la mécanique de compagnon en jouant dans son bleu-blanc contrôle 4 Yorion Sky Nomad dans le main deck, avec donc un deck de 60 cartes. C'est merveilleux, en créature on n'a que 2 Archons of Sun's Grace, 4 Yorion, puis après on a les habituels Elspeth Concardes, les Glace Casquettes, des Narset, des Omen of the Sea and of the Sun. C'est vraiment un deck assez magnifique, c'est vraiment un deck à la Gabriel Nassif, même si Thomas White arrive deuxième avec un deck très similaire. En tout cas, tout ça, c'est du très beau Magic. Après Thierry Nielsen, la controverse s'abat cette semaine sur Noah Bradley, qui se retrouve cancel.
En effet, une artiste s'est confiée sur Twitter pour décrire les agressions de Noah dans les événements professionnels d'illustrateurs et d'illustratrices. On parle d'un homme qui, entre autres, donnait des cartes de visite avec lui, torse nu, sous forme d'avance sexuelle, puis des dizaines de femmes se sont jointes à ce témoignage pour arriver de leur histoire des choses terribles que Noah Bradley se trouvait tout à fait tranquille de faire pendant ses événements professionnels, quitte à traumatiser certaines femmes ou à même en faire certaines abandonner leur carrière dans l'illustration. Il a fait ensuite une lettre d'excuse qu'à moitié convaincante. Pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps? En tout cas, en creusant un peu, on découvre un petit peu le personnage. On découvre ces illustrations de ce qui est apparemment appelé les 48 règles du pouvoir, qui finissent de le peindre comme un psychopathe. Dans ces lois du pouvoir, on a des maximes qui enjoignent les lecteurs à faire, par exemple, travailler les autres puis prendre le crédit, ou alors un autre exemple, utiliser les autres pour faire vos basses besognes. C'est vraiment l'abécédaire du psychopathe, et je comprends pas qu'on n'ait pas pu voir ce drapeau rouge, ce red flag se lever avant en 2018 lorsqu'il a posté ça. Pour rappel, Noah Bradley, c'était un illustrateur de Magic qui était assez prolifique, qui avait fait des terrains de base ou des terrains rares en expédition assez jolis, il faut le dire. Il a fait des cartes comme Anger of the Gods ou Dusk to Dawn. Dommage de perdre cette qualité de travail, mais il y a plein d'autres artistes qui sauront, j'en suis sûr, faire aussi bien. En tout cas, Wizard a annoncé qu'ils travailleront plus avec lui. Il y a encore dans les tuyaux pour les 4 prochains mois des illustrations qui viennent de sa part, mais ensuite plus de Noah Bradley dans Magic, bon débarras. Enfin, une merveilleuse nouvelle, on a vu cette semaine que Rebecca Gay serait de retour. En effet, elle a réagi sur un post Facebook d'une personne qui semblait l'avoir confondue avec Thierry Nielsen, qui disait « Faites retourner Rebecca Gay, elle n'a rien fait de mal », en pensant sûrement qu'il parlait de la controverse de Thierry Nielsen. Elle est venue elle-même réagir sur ce post pour dire qu'elle serait sûrement de retour bientôt dans Magic. Pour rappel, Rebecca Gay, c'est une artiste légendaire qui travaille depuis très longtemps, depuis 20 ans, sur Magic l'Assemblée. Elle a fait des cartes merveilleuses comme Bitter Blossom, la promo de Chemin vers l'exil, les meilleurs elfes des bois, une messe noire, puis rien, presque rien depuis 10 ans, à part un set promo de terrain de base, qui est mon choix numéro 1 sur Arena. En tout cas, on n'avait plus la joie de la retrouver dans les illustrations de Magic l'Assemblée, puisqu'elle avait décidé de se consacrer aux beaux-arts, à ses propres expositions. Tant mieux pour elle, car c'est une artiste populaire et accomplie, donc elle suivait sa propre voie. Mais elle a annoncé qu'un projet pour lequel elle a été contactée par Wizard of the Coast pourrait combiner ses projets personnels de beaux-arts et un petit retour dans Magic. Est-ce que c'est pour des promos, pour un secret clair? Je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Allez, moi j'ai un cube et des parties de moderne à jouer autour d'un barbecue, donc je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.